Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Comme annoncé par les journaux et distillé dans les réseaux sociaux, la nation confirme que la présidente d'Estonie, Kersti Kaljulaid, a bel et bien foulé le sol béninois dans la soirée de ce mardi 4 décembre 2018, à en croire le quotidien du service public. À sa descente à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Kageraun, la présidente de la République d'Estonie a été reçue par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Guénonci. Le matinal certifie cette information et notifie que pendant cette visite de travail de 72 heures, Kersti Kaljulaid aura un tête-à-tête avec le chef de l'État, le président Patrice Talon, dans la matinée de ce mercredi 5 décembre 2018 au palais de la Marina. Suivant l'auteur de l'article, ce tête-à-tête sera suivi d'une rencontre bilatérale au cours de laquelle les deux délégations feront le point de la coopération et exploreront les perspectives. C'est l'axe Cotonou-Tallinn qui se porte bien et se développe, précise Émergence Info. Mais l'événement précise que cette visite de Kersti Kaljulaid au Bénin s'inscrit dans le cadre du développement du numérique dans notre pays. À la une 209, il est écrit que le Bénin passe de la 27e place en 2017 à la première en 2018 concernant Africa Visa Openness. Le confrère s'en réjouit et relate que la vision de Patrice Talon porte le Bénin au sommet de l'Afrique. Affirmatif, selon Nord-Sud Quotidien, qui a également constaté qu'il y a dématérialisation pour l'obtention du visa satisfait. Le confrère indique que les réformes de Talon font du Bénin le premier dans ce secteur. Le Béninois libéré vient dans ce point de presse et nous informe de la participation active de l'Association nationale des communes du Bénin à la conférence des partis COP24 en Pologne, où le président Trokpo, soutenu par Honfor et Bada, forme un trio pour porter haut le flambeau du Bénin. Le journal du Aboubakar Takou explique que le Bénin participe à cette conférence en vue de donner sa contribution à la finalisation des règles de l'accord de Paris qui prévoit un réchauffement climatique inférieur à 2 degrés et œuvre à la diminution de l'utilisation des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. De la Pologne, Dabarou nous ramène au Bénin et clarifie qu'il y a mécontentement dans le rang des enseignants vacataires du Borgou et le Cana évoque qu'ils seront en grève poussant 20 heures dès le lundi prochain. Même son de cloche par Matin Libre qui certifie aussi que les enseignants vacataires du département du Borgou iront en grève dès le lundi. Le Progrès ne parle pas de la grève, mais annonce que Cotonou accueille demain le sommet de la CIDE Africa 2018. De source sûre, le Cana étale que c'est sous le haut parrainage de son Excellence M. Patrice Talon et sous la présidence de M. Donald Jean-Claude Oussou, ministre de l'Énergie, que Cotonou accueillera les sociétés d'électricité des pays de la CEDEAO et des pays voisins pour repenser l'indépendance énergétique des pays africains. La naissance d'un parti Baobab au nom du bloc progressiste constitue toujours une source d'analyse pour les politiques. La Nouvelle Gazette nous abreuve de la déclaration du maire de Gogounou après le géant congrès du bloc progressiste samedi dernier. Patrice Talon a vu juste en dotant notre pays de cette nouvelle charte des partis politiques. Voilà les propos tenus par Moutawakiru Gounian et rapportés par la Nouvelle Gazette. Le même journal nous expose qu'à 72 heures du congrès du bloc républicain, Kora Gounouzime mobilise Kalalé pour l'événement. Or, à la une de Fraternité, c'est les rois de la vallée qui mettent la pression
sur le ministre Serge Ahissou de se battre corps et âme pour être membre fondateur du parti Bloc républicain qui va naître le samedi prochain à Parakou. Voilà la demande des rois est rapportée par Fraternité. La réexamination d'un dossier de vaste escroquerie par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET intéresse le matinal et le défi d'une génération clame que l'affaire ICC Service est ressuscitée. Déjà, la priorité voit que beaucoup baignent dans des sueurs froides. Le même confrère lève les doutes au sujet de la polémique qui enfle par rapport aux révélations du TOFA 2019 sur les exilés politiques. La priorité donne lecture des clarifications de David Kofi Aza pour éclairer l'opinion. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation, Gutem Sohou. Merci pour la bonne position gardée à l'écoute de ce clin d'œil des journaux béninois. Passez une excellente journée et à demain pour d'autres actualités.